Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment on fait les caca pigeons. Alors pour cela, nous avons besoin de 500 g de farine, d'environ 15 ml d'eau, du beurre fondu 90 g, une cuillère à café de sel, du poivre noir et un sachet de levure chimique. Alors pour cela, rien de plus simple. Nous allons commencer par ouvrir l'intérieur de la farine en formant sec, comme cela. Nous y ajouterons notre beurre fondu. Notre cuillère à café de sel. Et notre levure. Alors une fois mélangé, commencez à mélanger la farine, la levure et le beurre de cette manière. Un geste circulaire en ajoutant peu à peu de la pâte afin de former une pâte assez homogène, comme cela. Pour le poivre noir, c'est assez simple. Vous pouvez le mettre avant de mettre le beurre et le reste, ou après comme je le fais maintenant. Et le poivre noir est en fait un peu pour celui qui la consomme parce que vous pouvez mettre, il y a ceux qui aiment quand il y a beaucoup de poivre noir et ceux qui aiment quand il y a moins de poivre noir. Alors nous allons rester un peu au milieu, comme ça, et mélanger le tout. Et nous allons y ajouter nos eau. En fait, pour l'eau, il y a deux manières de le faire. Il y a ceux qui l'aiment avec de l'eau sucrée, qui le font avec de l'eau sucrée, et ceux qui l'en font sans eau sucrée. Ce qui change un peu le goût pour certains qui ne veulent pas du sucre à l'intérieur et d'autres qui préfèrent qu'il soit un peu plus sucré, pour lui donner un peu plus de goût. Alors nous allons ajouter nos eau sucrée, comme ceci. Et nous allons y ajouter attention à ne pas trop mettre d'eau, sinon la pâte deviendra un peu trop mou et un peu difficile à travailler. Donc, je ajoute un peu d'eau, comme ceci. Okay. Alors je vais faire la même parce que je n'ai pas de machine, ça aurait été plus rapide à la machine. En fait, si vous pensez avoir un peu trop mis d'eau, si la pâte devient un peu trop collante, vous pouvez ajouter un petit peu de farine pour la rendre un peu plus malléable, comme ceci. J'ai trop mis d'eau pour faire des amples, quoi. Comme ceci. Je vais vous mélanger. La travail, ça c'est qu'elle soit assez homogène et assez dure. Alors, on n'a pas besoin de la faire reposer pour la faire gonfler. Donc, vous pouvez la faire frire tout de suite après avoir travaillé la pâte. Vous avez fini de travailler la pâte, vous souleverez le plan de travail. Comme cela. Puis ça dépendra de vous. Si vous voulez, vous pouvez la couper en 3. Vous pouvez aussi la couper, bien la couper en 4. Moi, je vais la couper en 3 pour me faciliter le travail.
bon, moi j'ai pas voulu la faire sur la machine, alors je vais le faire avec ce rouleau. En fait, c'est assez simple. Vous allez étaler la pâte comme ceci. Puis lui donner l'épaisseur que vous voulez. Et après, vous pouvez la couper. Vous pouvez lui donner l'épaisseur, la largeur que vous voulez. Tout ça dépendra de vous. Alors ça c'est l'épaisseur que j'apprécie beaucoup. En fait, vous pouvez lui donner l'épaisseur, la longueur que vous voulez. Tout dépendra de vous et de vos goûts. Alors pour la cuisson, pour l'huile, la température doit être plus ou moins 200 degrés parce que ça doit être vraiment cuit à vif. Et je ne vous conseille pas de vous éloigner, sinon ça risque de brûler, quoi. Bon, après la cuisson, c'est à peu près ça que ça ressemble. Ça avait une jolie couleur. Et je me suis aussi permis de faire une forme un peu variée pour vous montrer que l'on peut faire tout genre de formes selon nos goûts, selon nos envies. Par exemple, je fais la première chose qui m'est passée par la tête et le résultat c'est ça. Et ça peut pas être tout. Bon appétit et surtout n'hésitez pas à me faire des demandes.